La phobie scolaire, la phobie sociale à l'adolescence, s'agit-il d'un symptôme contemporain? Alors, je pense qu'on est nombreux en tant que professionnels de l'enfance et de l'adolescence à voir une augmentation des situations de ces jeunes qui refusent d'aller à l'école, mais où la dimension anxieuse est à l'avant-plan. Hein, ce qu'on qualifiait autrefois de phobie scolaire, et qui est d'ailleurs encore utilisé comme appellation, mais qu'on qualifie aussi parfois de refus scolaire anxieux. Donc, un jeune qui ne parvient plus à aller sereinement à l'école et qui, à certains moments, est même complètement paralysé par son angoisse et évidemment nous laisse et laisse d'abord les parents très démunis, puisqu'il ne s'agit pas de le prendre par la peau du dos et de l'enchaîner à son banc à l'école. Alors, symptômes contemporains. Certainement, parce que beaucoup plus fréquents qu'auparavant, et comme tout symptôme qui s'inscrit dans une culture, dans une époque, c'est un signe des temps. Et j'illustrerai cela par quelques éléments. Bah, tout d'abord, chez la plupart de ces adolescents en phobie scolaire, on va retrouver une importante anxiété sociale. Alors, c'est quoi l'anxiété sociale? Ben, c'est la peur d'être jugé par l'autre. C'est la peur d'être moins bien que l'autre, d'être moins compétent que l'autre. Il ne s'agit pas d'une angoisse persécutive. Je ne me sens pas forcément persécuté par l'autre, mais je me compare sans cesse à l'autre et dans tous les cas de figure, j'en conclus que je suis beaucoup moins doué, beaucoup moins marrant, beaucoup moins sociable, beaucoup moins compétent que les autres. Et là, force est de constater quand même que dans une société où l'image est privilégiée, des ados, peut-être plus fragiles au niveau de leur confiance en eux et plus fragiles dans cette dimension d'anxiété sociale, vont en payer le prix le plus lourd et peuvent nous dire d'ailleurs que quand ils ne sont pas en contact avec d'autres adolescents, ils se sentent plus détendus, ils se sentent moins fatigués. Peut-être certains d'entre nous l'ont perçu aussi lors de la période juste après le confinement, mais d'entendre en consultation des ados qui nous disaient avec nostalgie, c'était quand même bien le confinement, parce que je pouvais rester chez moi et je ne devais pas me composer un personnage, un masque pour aller au contact avec les autres. Donc l'anxiété sociale est certainement un élément qui alimente énormément ces phobies scolaires. Alors par ailleurs, deux éléments encore très rapidement. L'angoisse de séparation, qui est souvent très présente chez ces adolescents, alors que normalement elle ne devrait pas être trop à l'avant-plan, hein. Elle l'est plus chez les plus petits. Et la recherche donc d'un cocon protecteur, notamment pour se protéger de tous les dangers réels, mais aussi imaginés dans le monde. Alors certes, le monde tel qu'il nous est présenté par beaucoup de médias est un monde menaçant, autour de la crise climatique, autour des guerres en Europe ou ailleurs, mais c'est aussi un monde qui est présenté par beaucoup d'adultes, sans le vouloir et sans le savoir, comme un monde négatif, empreint de sinistrose. Et pour certains jeunes, cette vision du monde s'infiltre comme un poison dans leur quotidien et leur donne plutôt envie de rester, entre guillemets, au chaud, en sécurité, dans le cocon pseudo-protecteur qu'est leur chambre ou leur domicile, dans une volonté d'arrêter parfois le temps et de ne pas grandir, de rester dans une sorte d'entre-deux où l'âge adulte serait de toute façon très lointain.